peuple de Dieu. Voilà, je suis avec le pasteur Jacques et docteur Lee qui tient la caméra. Voilà, la parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Je peux dire aujourd'hui, sans prétention aucune, que le Maghreb a été gagné par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le feu du réveil a été allumé à Mohamedia, à Casa. Le feu du réveil a été aussi allumé à Marrakech. Et je peux vous le dire, dans un bref résumé, pas moins de 45 à 50 personnes ont été baptisées, ont été moissonnées par le Seigneur Jésus-Christ. La sainte doctrine a été prêchée. Plusieurs âmes qui sont venues vers nous ont reçu leur délivrance, ont reçu le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, ont reçu aussi les fondamentaux de la sainte doctrine. Alléluia. En dehors de ceux qui nous ont approchés, il y a eu plusieurs malades qui ont été guéris, plusieurs personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, que ce soit des Marocains, que ce soit des Subsahariens. Plusieurs d'entre les bien-aimés que nous avons rencontrés ont puissamment été visités par le Seigneur Jésus. Vous avez vu quelques vidéos de Marrakech. Le premier jour où nous sommes arrivés à Marrakech, c'est-à-dire le mardi dernier, le Seigneur n'a pas cessé de nous démontrer sa fidélité, de nous démontrer sa puissance, de nous démontrer sa grandeur. On peut dire d'emblée, le Maghreb est maintenant acquis. Maintenant, nous pouvons dire que le feu du réveil est allumé au Maroc. Alléluia. Nous nous préparons pour d'autres villes, pour d'autres nations, pour d'autres villages, pour d'autres campements, pour d'autres hameaux. C'est le lieu de profiter de cette lucane pour dire merci. Voilà, merci à toutes ces personnes qui ont levé de la voix. Voilà. Voilà. Merci à toutes ces personnes, à tous les bien-aimés qui ont levé la voix vers l'Éternel afin que cette mission ici au Maroc se déroule dans de merveilleuses conditions. Alléluia. C'est vraiment une grâce. Merci. Voilà. Et donc, voilà, vous pouvez vous en rendre compte, nous sommes dans le train, nous partons à Mohamedia, nous étions à Casa. Voilà. Et le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, a été avec nous depuis le début de cette mission jusqu'à la fin de cette mission. Évidemment, comme vous le constatez vous-même, nous sommes à la fin de cette mission. Et comme pouvait le dire le roi David, c'est une joie pour moi lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Amen. Voilà, notre mission s'achève ici. Le flambeau est passé au pasteur Jean et à toute son équipe. Et nous prions que tout ce que nous avons déposé ici, tout ce que nous avons enseigné ici, puisse être périn. Alléluia. Je veux profiter aussi pour dire à des pays tels que l'Algérie, à la Tunisie, à la Mauritanie, au Sénégal de se préparer, car le feu du réveil sera aussi allumé dans ces pays. Pasteur Jacques. Alléluia, alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas parler longtemps, parce que l'essentiel a été dit par l'apôtre Abraham. Alléluia. Et ce que je vais simplement dire, c'est que habituellement, c'est nous qui faisons donc le compte rendu. Amen. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais leur poser la question à l'apôtre Abraham, au docteur Eli, pour qu'ils disent les sentiments qu'ils ont eus pendant qu'ils étaient en train d'accomplir la mission. Surtout le dernier jour, c'est-à-dire ce qui s'est passé de façon extraordinaire hier, afin qu'on puisse avoir leurs sentiments au moment où le Seigneur est en train de les utiliser, qu'est-ce qu'ils ressentent? Et je suis sûr que beaucoup comme vous se posent la question, mais qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête? Qu'est-ce qui peut se passer dans leur cœur? Et donc, je vais donc prendre le temps de leur poser la question et que je vais commencer donc par Dr Eli. Voilà. Alors, Dr Eli, alors, lorsque tu viens en tant qu'ambassadeur de Christ dans la rue, Amen. Et que tu abordes les brebis du Seigneur, Alléluia. au moment où le Seigneur se manifeste, qu'est-ce qui se passe en toi, dans ton cœur, dans tes pensées? Est-ce que tu penses à être à la maison, à être à l'église? Je suis sûr que beaucoup voudraient savoir. Alléluia, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. C'est une très grande joie. C'est une très grande joie. Et
ça te donne encore l'envie de toujours continuer et de comprendre que la promesse du Seigneur, lorsqu'il te dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas une promesse en vain, mais c'est la vérité. Et le passage de Marc, chapitre 16, verset 17, qui dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, s'accomplit. Et c'est de la réalité. Alléluia. Et nous voyons Actes des Apôtres s'accomplir. Actes des Apôtres s'accomplit. Et c'est une grande joie. Et au contraire, ça donne de l'émotion et ça te donne, ça t'encourage encore, ça te booste encore à servir le Seigneur. Vous dites qu'avec le Seigneur, lorsque tu mets ta foi en lui, lorsque tu te confies en lui, c'est lui-même le Seigneur qui travaille et il met tout à ta disposition de sorte que tu n'aies pas de situation difficile, mais le Seigneur lui-même s'en charge. Il est le médecin, il est le docteur, il est tout. Alléluia. Et personne ne peut travailler pour le compte du Seigneur Jésus et avoir honte. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Et je me rappelle, et avec le Seigneur, ça te donne l'audace de David. Ça te donne l'audace de David, ça t'amène à aller faire des choses même impensables. Voilà, ça t'amène à faire des choses impensables. C'est la foi qui fait cela. C'est ce que le Seigneur dit, que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer. Et la montagne se jettera. Et effectivement, la montagne s'est jetée dans la mer. Il n'y a pas eu de barrière. La barrière qui était entre nous et nos frères du Maroc, elle a été levée, a été brisée. Voilà, il y avait eu un mur qui avait été mis depuis la Côte d'Ivoire, ou même lorsque nous sommes arrivés. Mais lorsque nous sommes allés sur le terrain, le Seigneur lui-même a dit, non mais mes enfants, quand je vous ai dit d'aller partout les nations et prêcher la bonne nouvelle, ce n'est pas adressé comme seulement aux subsahariens, mais c'est adressé à tout le monde. Alléluia. Et le Seigneur s'est glorifié puissamment. Et le dernier témoignage, je pense que la vidéo va être mise sur le net, sur notre chaîne Jesus Come Soon TV, Alléluia. YouTube. Hein. Et le miracle que le Seigneur et la guérison a produit le Seigneur, en tout cas, homme de Dieu, ça me donne encore la force de continuer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais demander donc à l'apôtre Abraham, est-ce que tu as déjà eu peur d'aborder les brebis du Seigneur, et est-ce que il t'est arrivé d'hésiter, de trembler avant d'aborder une des brebis du Seigneur? Et est-ce que si tu n'as pas eu peur, si tu n'as jamais eu peur de faire la mission, si tu n'as jamais eu peur de prendre des risques, est-ce qu'il y a une histoire qui te revient comme un témoignage pour dire que voici ce jour-là, telle chose qui s'est produite? Alléluia. Quand on lit le livre de Jérémie 17, verset 7, il est dit, heureux ceux qui placent leur confiance en l'Éternel. Alléluia. On dit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui donne sa saison, qui donne ses fruits en sa saison. Alléluia. Et l'apôtre Paul pouvait dire que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse, un esprit de force et d'amour. Amen. Le mot peur ne fait pas partie de mon langage. Amen. Parce que nous savons que le Seigneur nous recommande d'être des hommes de foi. Amen. Foi est égale à audace. Je l'ai toujours dit, foi plus foi est égale à miracle. Amen. Dans mes débuts, lorsque le Seigneur m'a fait sortir de la rue, j'ai bien compris que le Seigneur ne supportait pas le langage de peur, d'hésitation, de timidité et tout ça. Amen. La parole de Dieu dit d'ailleurs même, ne soyez pas enivrés d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Dans ma carrière d'homme de Dieu, je n'ai jamais eu peur d'aborder les brebis du Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur nationalité. Amen. Et évidemment, depuis la Côte d'Ivoire, on nous avait fait comprendre par des préjugés qu'on ne pouvait pas approcher les Marocains et qu'il était formellement interdit d'annoncer l'évangile aux Marocains sous peine de se faire arrêter, jeter en prison sans toute forme de procès. Alléluia. Et évidemment, lorsque nous sommes arrivés ici au Maroc, ces mêmes préjugés-là nous ont été présentés. N'approchez pas les Maghrébins, n'approchez pas les Marocains, n'approchez pas les musulmans. Or, ce que nous oublions, parmi les enfants d'Ismaël, il y a aussi les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le Seigneur nous a toujours recommandé d'aller aussi vers les musulmans, vers les athées, vers les sorciers, vers
toute autre personne qui n'a rien à voir avec sa bergerie. Et je crois que dans la première semaine de notre arrivée ici, l'ennemi de la peur a failli nous assaillir. Et le Seigneur Jésus lui-même est monté au créneau et par révélation nous a dit, mes enfants, je suis avec vous. Et je vous ai toujours dit que tant que vous serez dans mes voies, je ne vous abandonnerai, je ne vous abandonnerai jamais. Et je ne veux en aucun cas qu'aucun d'entre vous ne se laisse gagner par ces préjugés-là. Je vous assure, le lendemain, nous sommes descendus dans les rues de Mohamedia et de Casa et nous avons commencé à manifester les dons du Saint-Esprit, à prêcher la bonne nouvelle sans peur ni crainte. Et évidemment, pendant toute notre période, rien ne nous est arrivé. Personne ne nous a arrêtés. Oui, je vous le dis, au contraire, partout le Seigneur Jésus guérissait. Partout le Seigneur Jésus manifeste sa puissance, par des restaurations, par des baptêmes du Saint-Esprit, par des guérisons, par des délivrances. Même les musulmans marocains venaient et célébraient Jésus avec nous. On le verra dans la dernière vidéo qui va passer, je crois, dans quelques jours sur notre chaîne, Jesus Kamsoun TV. Quand on est arrivé à Marrakech, vers 17h, dès qu'on a garé sur le parking de l'hypermarché Marjane, pendant qu'on était en train de fustiger le fait que bon nombre de pasteurs interdisent aux brebis du Seigneur de porter le voile, les femmes, et même des femmes prétextent que comme il fait chaud en Afrique subsaharienne, elles ne peuvent pas porter le voile. Mais des personnes nous ont approchés pour nous demander qu'est-ce qu'on faisait. Et on s'est présenté. Et automatiquement, certains d'entre eux nous ont dit, si vous êtes réellement des serviteurs de Dieu, priez pour nous. Parlez-nous de Christ. Et je vous assure, science tenante, il y a eu des exploits, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges qui se sont faits. Ça a été quelque chose d'inoubliable pour moi. Amen. Plusieurs autres personnes ont commencé à appeler certains pour les dire, venez, on a des hommes de Dieu qui sont là. On se rappelle de cette jeune demoiselle-là, voilà, la petite d'une dizaine d'années, mais qui évangélisait, qui disait, voici les serviteurs du Seigneur Jésus qui sont là. Et ils sont en train de faire des prodiges au milieu de nous. Alléluia. Et je me rappelle de la première scène que nous avons vécue lorsque le Seigneur nous a parlé en nous disant de sortir, d'aborder même les Ismaélites. C'était la guérison de ce paralytique qui était paralysé pendant 8 années. Bien aimé, pendant 8 ans, un individu était paralysé et nous l'avons rencontré. Nous lui avons dit, est-ce que tu sais que Jésus-Christ peut te guérir? Est-ce que tu as la foi que si nous prions pour toi, dans le nom de Jésus, Jésus peut te guérir? Il a dit oui, puisqu'il savait dans le Coran que Jésus était un prophète qui faisait des miracles. On lui a dit non, il n'est pas seulement qu'un prophète, mais il est Dieu. Permets qu'on prie pour toi. Il a dit ok, surtout que je suis passé par toutes les sciences et par toutes les médecines. Et lorsque nous avons pris autorité, les minutes qui ont suivi, je vous avoue, on lui a demandé de se lever, de marcher devant tout le monde. Au départ, il clôtidait. Et il a pris de l'assurance par le fait qu'on le rassurait. Et il a commencé à marcher devant tout le monde. Je me rappelle qu'on avait des Sénégalais qui étaient là, qui ont dit, ça, ce sont des grands marabouts. Et à nous de leur dire, non, nous ne sommes pas de grands marabouts. Alléluia, nous sommes serviteurs du Très-Haut. Nous sommes serviteurs du Seigneur Jésus. Je me rappelle de ce jeune Sénégalais, Ouma, qui a pris mon contact, qui a dit, je veux que vous me fassiez des douaou. Les douaou, en arabe, c'est des bénédictions. Je lui ai dit, avant que je ne te fasse des bénédictions, je dois d'abord te présenter Jésus. Alléluia. L'expérience ici au Maroc a été quelque chose de monumental pour nous, a été quelque chose de mémorable pour nous, parce que le Seigneur a démontré devant la face du monde que nous sommes ses serviteurs. Loin des calomnies, des méchancetés, des coups bas. Le Seigneur, par notre travail acharné, a démontré devant le monde entier que l'évangile n'est pas seulement pour les subsahariens, l'évangile n'est pas seulement pour l'Afrique australe, l'évangile n'est pas seulement pour l'Afrique centrale ou pour l'Afrique du Sud, mais l'évangile aussi pour le Maghreb. C'est pourquoi je peux dire, sans prétention aucune, oui, le feu du réveil est maintenant allumé, non seulement au Maroc, mais aussi dans tout le Maghreb. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je crois que, assurément, le pasteur Jacques a aussi des sentiments. Il veut partager son expérience. Le pasteur Jacques a vécu des choses mémorables et je crois que lui aussi, en tant que serviteur de Dieu, du réveil international, Jésus revient à son mot à dire. Oui, je me souviens encore de ce premier jour, lorsque nous sommes arrivés avec ce préjugé. On disait, on n'approche pas les Arabes. Est-ce que ça sera possible? Est-ce qu'on pourra gagner même des Arabes à Christ, des musulmans à Christ? Quelle mission difficile! Quelle mission difficile! Et je me souviens de ce jour où nous sommes allés à l'université de Mohamedia. Tout à fait. Où on a essayé de placer quelques invitations. Mais on a commencé par l'inspiration du Saint-Esprit à nous rendre compte que, en réalité,
il n'y avait, Il n'y avait pas de il y barrière. avait pas de barrière. Tout à fait. Ce sont des hommes normaux comme tout le monde. Et lorsque on a commencé véritablement à prendre confiance par le Seigneur qui nous rassurait, surtout après avoir fait une prière où il nous a rassurés pour nous dire que je suis avec vous, automatiquement, la foi s'est décuplée. Alléluia. Et quand cette foi s'est décuplée, on a eu des bien-aimés qu'on avait invités, qui étaient venus, qui avaient donné l'assurance qu'ils allaient nous rejoindre. Oui. Mais ce qui a été le déclic, quand nous sommes arrivés à Médine, au marché sénégalais, où ce jeune homme qui était assis dans un fauteuil roulant, Oui, un mendiant, hein. un mendiant, d'une cinquantaine d'années. et au moment où il était en train de nous écouter, je voyais qu'il pleurait. Je voyais qu'il pleurait et automatiquement, on a commencé à prier pour lui. Et je vous assure qu'on n'a pas prié plus de 5 minutes, hein. 5 minutes. Mais je voyais le docteur Eli qui va vous dire tout à l'heure, c'est lui qui filmait. Mais lui, nous voyant et voyant que tout le monde se Il y avait rapprochait, une masse de personnes qui venaient, qui cherchaient à comprendre pourquoi on lui imposait les mains. il avait commencé à se dire, mais il se posait plein de questions. Tout à fait. Il pensait qu'on était en situation d'insécurité. Oui. Lui-même, il aura l'occasion de vous le dire. C'est pourquoi vous voyez sur le film, on n'a pas pu avoir la partie Où où nous on étions en train de priait, prier pour lui. mais on a vu la partie où le miracle s'est produit. Mais je vous assure qu'on était contents comme des gamins. On était boostés. Et quand on est quitté là, il y a 2 jeunes filles qui ont vu le miracle, qui nous ont appelés pour nous dire, il y a notre patronne qui est aussi malade. Et on est en train de vivre Actes des Apôtres. Alléluia. On est en train de vivre Actes des Apôtres avec les moments de Guérison, guérison, de prodiges, de de miracles. tout ça. Oui, de Et restauration. c'était vraiment incroyable. Et comme le docteur Eli est là, il va vous dire le sentiment qu'il a animé au moment où il voyait toutes ces personnes qui venaient. Et comprenez, dans l'élément que nous sommes en train de faire, nous prenons le temps de changer et la caméra, parce que on n'a pas de caméraman. Nous sommes dans le train et nous-mêmes, nous faisons tout. Ok, alléluia. Allez, donc le docteur Eli va vous dire qu'est-ce qu'il a ressenti ce jour-là. Docteur Eli, qu'est-ce que tu avais ressenti au moment où les bien-aimés se rapprochaient de plus en plus de nous et qu'il y a commencé à avoir beaucoup d'hommes? Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés. Oui, et effectivement, lorsque nous sommes arrivés, on partait au marché sénégalais, et on a eu ce paralytique qui était dans la chaise, dans le fauteuil roulant. Et lorsque les hommes de Dieu ont commencé à prier pour ce paralytique, il y a eu la peur, oui, parce qu'on nous avait déjà dit qu'il ne faut pas approcher les Marocains, et il ne faut pas les approcher, et tous ces détails. Donc ça a créé une certaine peur, et même pour filmer, c'était tout un problème. Alléluia. Et lorsqu'il y a eu le miracle et tous ces détails, la peur a disparu, et j'ai commencé à comprendre que on ne devait pas avoir peur, je ne devais pas avoir peur, mais on devait filmer quoi que ce soit. Et de ce coup-là encore, et lorsque nous sommes partis pour la première fois pour les premiers baptêmes, nous sommes allés à la plage pour faire le baptême. Le premier jour, il y a eu le stress. Jusqu'à même, je n'ai pas manqué de dire à Jacques, mais Jacques, on ne va pas faire de baptême du Saint-Esprit ici dans cette eau bien aimée. On va le faire après. Ici, regarde. Et puis de ce coup-là, lorsque nous sommes rentrés dans l'eau, les Marocains qui nageaient juste à côté de nous se sont éloignés près de 30 mètres. De gauche à droite, 30 mètres, ils n'étaient plus à côté de nous. Et dans ça, Jacques voulait aussi, c'était juste 2 personnes qui devaient se faire baptiser, le pasteur Jean et le bien-aimé, le pasteur de l'Angleterre, Samson. Alléluia. Mais ce jour-là, Jacques, je disais, mais Jacques, on n'est pas à Abidjan, on est ici. Fais vite.
Mais lorsque nous sommes partis le samedi qui a suivi, en tout cas, le Seigneur s'est énormément manifesté et la peur a disparu, le stress a disparu et on n'avait plus ce truc-là. Je bénis le nom du Seigneur. Oui, ce sont les à côté aussi, bien aimés qui ne sont pas à côté, mais c'est la vérité. Il y avait la peur et donc, tu sais, on est dans un pays arabe, fais vite. Ici, on a... Alléluia. Abraham, est-ce que vous avez eu aussi peur comme Dr. Eli pouvait le dire? Alléluia. Déjà, lorsque nous sommes arrivés au Maroc, j'avais bien compris qu'on pouvait dépasser nos limites. J'avais bien compris qu'on pouvait dépasser les appréhensions des uns et des autres. J'avais bien compris qu'on pouvait aller au-delà des interdictions que les gens avaient décrétées ici dans cette nation. Amen. On se rappelle que l'apôtre Paul, étant à Rome, n'avait aucune limite, n'avait pas peur. Déjà, en ce qui concerne la parole, démontrait que Jésus était Dieu. Et dans la manifestation de la puissance de Dieu, démontrait que Jésus était Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, moi personnellement, je n'avais pas pris fait cause pour les huit dires de certaines personnes autour de nous qui nous demandaient de faire attention, qu'on pouvait nous arrêter et tout ça. Oui, c'est vrai, au départ, j'ai eu ce sentiment, mais très tôt, quand le Seigneur nous a rassurés, c'est un peu comme si j'avais pris, j'avais pris de l'embonpoint, de la force, de l'assurance. Évidemment, nous nous sommes jetés dans l'arène et ça a donné tout ce qu'on a vu. Alléluia. Amen. Et ce premier jour de baptême, parce que c'était inhabituel, avec les vagues qui nous poussaient. Je vous avoue que ce fut notre première expérience en termes de baptême dans la mer. Voilà, quoique nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, nous vivons en bordure de mer, mais nos baptêmes se font toujours dans des lagunes ou dans des lacs. Mais c'était une très belle expérience, elle était très enrichissante. Je vous avoue que quand on est arrivé au départ, on était inquiet, oui, il fallait baptiser parce que toute la mer était bondée de monde. Et donc, il fallait faire attention selon ce qu'on nous avait dit. Et donc, on a trouvé un espace où il y avait du monde, mais moins de monde que dans les autres espaces. Et on allait au charbon. Voilà. Et je me rappelle que pendant qu'on baptisait le pasteur Samson, le pasteur Jacques voulait faire un baptême du Saint-Esprit rapidement. J'ai mis les pendules alors en lui disant fais attention, il ne faudrait pas qu'on nous arrête, puisque à un moment, tous ceux qui nageaient autour de nous se sont mis à l'écart, sont sortis de la mer et ont commencé à nous regarder avec de grands yeux. On se demandait mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces personnes-là, surtout qui ne sont pas arabes. Voilà, et voilà, donc c'est avec beaucoup de. Voilà, avec beaucoup d'humour qu'on en parle, mais c'est aussi ça la réalité. Et je profite pour dire aux chrétiens du monde entier, n'ayez pas peur. Je profite pour dire aux chrétiens qui vivent dans le Moyen-Orient, qui vivent dans le Maghreb, de ne pas avoir peur. C'est ici qu'on descend. Merci. Alléluia. Voilà. Donc je veux rassurer les enfants de Dieu en disant que si Dieu est avec nous, qui peut contre nous? Alléluia. Donc voilà un peu. Voilà, donc notre mission s'achève ici. Voilà, notre mission s'achève ici, bien aimés. Et voilà, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur Jésus, qui, par sa grâce, a permis que plusieurs âmes aient été visitées puissamment ici même au Maroc. Voilà. Et donc, nous rentrons, nous serons, shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous serons en Côte d'Ivoire dans quelques heures. Voilà. Et, voilà, je veux dire merci à tout un chacun, à tous ceux-là qui ont prié pour nous, qui ont intercédé afin que la mission se déroule dans de bonnes conditions. Puisse le Seigneur Jésus vous bénir, voilà, qu'il vous accorde les désirs de votre cœur et attachez-vous à la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Marchez dans la justice, voilà, et manifestez les dons du Saint-Esprit. Ce que nous avons fait ici au Maroc, si réellement vous marchez dans la sainte doctrine, si vous avez une nouvelle consécration, vous aussi vous pouvez faire. Ok, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous soutienne. Le Gabon se prépare. Et que le Gabon se prépare. Que le Canada se prépare. Que la Tunisie se prépare. Que la France se prépare. Que l'Algérie se prépare. Que l'Afrique du Sud et le Nigeria se prépare. Allez, shalom, shalom. Et que le Seigneur regarde.